J'ai eu l'honneur ce soir de dire quelques mots sur la garde à vue parce que Jean-Luc Castéra m'a invité et que je n'ai pas refusé cette invitation. D'abord parce que pour moi c'est un honneur et puis parce que nous nous connaissons depuis 20 ans, à peu près 20 ans, et que donc quand il m'a demandé de venir, j'ai immédiatement dit oui. C'était un auditoire extrêmement attentif et puis les questions qui ont été posées ensuite m'ont conforté dans cette idée. Effectivement, la garde à vue, comment ça se passe ? Quels sont les délais, quelles sont les règles, cette modification très importante de l'intervention maintenant de l'avocat en garde à vue avec un certain nombre d'exceptions. Tout ça, évidemment, ça intéresse les citoyens, ça intéresse les chefs d'entreprise, ça intéresse tous ceux qui portent leur intérêt sur notre organisation judiciaire. Le nombre des gardes à vue avait considérablement baissé le jour où l'avocat, de par la législation nouvelle, était entré dans les locaux de la garde à vue. Cette législation nous était imposée par la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme, Strasbourg, qui avait condamné l'Ukraine, à la suite de condamnations intervenues, avec comme seul élément à charge des aveux obtenus en garde à vue sans avocat. Donc c'est pour ça que la législation a changé, mais on n'a pas de statistiques précises et de chiffres s'agissant, si vous voulez, des gardes à vue qui concerneraient les chefs d'entreprise. Il n'y a pas d'analyse sociologique, à ma connaissance. Vous voyez, on peut défendre le matin un malheureux, le soir rencontrer un homme riche, un type intelligent, un idiot, un voyou, un homme honnête. Ça fait partie de cette richesse du métier d'avocat de ne pas avoir toujours les mêmes interlocuteurs. Et moi, je trouve que c'est très intéressant de rencontrer le monde de l'entreprise. J'ai d'ailleurs accepté l'invitation que m'avait très aimablement lancée Laurence Parisot cet été à l'université du MEDEF. Et j'étais ravi d'avoir participé à ça. Je trouve que c'est une véritable expérience et qu'elle est naturellement, pour moi aussi, très enrichissante.